Vidéo d'atelier, donc présentation de ma nouvelle Obao GTB. Donc roller monté avec ce que j'avais. Donc j'ai acheté un Max 8 quand même parce qu'on va rouler en 6S. Obi-Wing 4274 2200 kV que j'avais sur le 8SC. Le 8SC étant passé en 6S avec un Rocket. Voilà, j'avais ce moteur. Pignon doit avoir un 15 pour l'instant. Donc voilà, pour se remettre à la piste, sachant que j'ai pas de piste à proximité de chez moi, donc vous verrez les runs, j'ai trouvé 2-3 parkings sympas. Donc qu'est-ce qui a été fait, on va dire purement machine, les diffs. Donc diff central 250 000, diff avant 100 000. Accès diff avant, vous verrez, c'est quand même pas si facile que ça. D'origine, le vario vient à l'arrière, ici. Moi j'ai des grandes lipos, je m'étais planté sur une commande, je sais pas si vous verrez sur les DXF. Donc j'ai raboté l'arrière du bac pour pouvoir mettre des grandes lipos et mon vario je le ramène à l'avant ici. Ce qui fait que j'ai un centre de gravité, la petite marque verte que vous voyez là. Mon centre de gravité il est là, la voiture. Bizarrement il est pas. Et avec une lipo c'est vrai pareil. Les petits défauts de la voiture après 3 runs. Bon, déjà moi j'ai essayé de mettre les trains à peu près à plat pour essayer de mettre mes pneus à plat, c'est pas parfait, mais je vais corriger petit à petit. À l'avant, le train avant, je suis pas très content du train avant, clairement. D'origine, vous avez les. Donc j'ai voulu coucher au maximum les amortos, les mettre ici. Et bien si vous faites ça, vous avez les capuchons qui touchent la pièce plastique qui fait buter d'axe, support de pare-choc. Donc certains ont limé, avec le risque que les axes passent à travers. Moi j'ai mis un écrou, alors c'est une vis M3, donc un écrou M4, que ça passe à travers, qui m'a décalé tout ça. J'ai ramené les amortos dans le trou le plus intérieur, donc j'ai pas les amortos couchés comme je voudrais. Et je me retrouve avec une garde au sol à l'avant qui est pas si terrible que ça, sachant que les ressorts sont hyper mous, c'est-à-dire serrés à fond, vu que j'ai ramené le poids à l'avant. C'est pas folichon folichon. Comparé à l'arrière où j'ai changé les ressorts pour ceux du 8SC qui sont plus souples. J'ai viré l'huile je suis en 500 et j'ai repercé les pistons à 4 trous. Voilà, l'arrière je suis. Alors mes ressorts étant plus mous, ça ralentit les réactions. Mais j'ai l'impression que l'arrière est mollasse, alors que l'avant je manque. Et l'avant je manque surtout de garde au sol. Résultat dessous, après 3 runs, il est déjà bien râpé. J'avais mis un bout de plastique pour faire skid. Lui il est bouffé, il faisait 2 mm, il n'y a presque plus rien. Donc ouais, ça c'est pas terrible. À l'arrière ça a râpé mais moins. Donc je vais réfléchir comment je peux faire. J'ai l'impression que les chapes d'origine sont déjà bien assez longues. Donc je vais trouver des chapes plus longues pour les amortos pour décaler parce que ouais je suis là. Donc là j'ai tout posé, tout ce que je pouvais. Hein. Les butées sont au plus haut. Je descends, je suis là. Et j'ai encore, alors vous voyez pas, mais j'ai encore un bon centimètre sous ma roue. Alors je suis d'accord que sur mes appuis, ma voiture va avoir tendance à faire ça. Donc il va falloir que ça bouge. Alors peut-être que l'arrière est un peu trop haut, donc ça ramène trop de poids sur l'avant, mais à l'avant ça manque de débattement, clairement. Et les ressorts sont beaucoup trop bons. Donc j'ai contacté Obao pour info la VTE2, donc la 7ème qui arrive, châssis hyper long, a des ressorts orange qui pourront se monter et sont 40% plus durs. Serpent fait des ressorts a priori compatibles d'après Mani. Donc par contre on ne sait pas les duretés par rapport à ce qu'il y a là. À pression je m'amuse avec, hein. Franchement je retrouve le plaisir de la piste. Là j'ai roulé les S2, les S4, vous verrez les runs sympa. Les modifs maison. Donc modif maison c'est mettre le support au milieu. Donc là j'avais fait une petite vidéo il y a quelques jours, semaines je sais pas. Donc là faut, par contre j'ai oublié de préciser, faut râper, faut limer l'arrière là pour le mettre bien droit. Vous imprimez cette pièce et elle vient se prendre sur cette vis et la vis à l'avant. D'ailleurs je vais me rendre compte que la vis par ce côté c'est pas très malin. On va la mettre par l'autre. Parce qu'avec mon support d'inter ça marche plus. Par rapport à la version d'origine que j'avais présentée, j'ai rajouté un trou ici pour accrocher les câbles. Parce qu'au début je ne les avais pas accrochés. Conclusion, ça c'est pas accroché, c'est pas pris dedans, mais ça descendait fortement près du cardan. Et depuis, j'en avais parlé,
d'origine, la boîte radio, vous avez deux petites entretoises en plus qui se barrent quand elles ont envie. Pour la rehausser. Je me suis servi, j'ai dégagé les entretoises et à la place j'ai fait ce petit support pour l'interrupteur. Donc vous le mettez dedans, il remue un peu. Hein. Le fil risque rien. Et il est pris dedans, ça bouge pas. Voilà. Là il est là. Bon, vous cherchez un peu le bouton en creux parce que là c'est... Ouais, pour que ça tienne, il y a ça, c'est un peu en creux. Voilà. Bon. Même moi, à la dernière vidéo, je l'ai cherché. Mais je l'ai perdu. Hein. Au début, je l'ai collé au double face là-dessus. Ça bouge pas sur les autres bagnoles, là ça a bougé. Donc voilà. La bébête. Niveau carreau. On est sur une incassale de chez Alsace, la Porsche Serpente. Hop, voilà. Petit, voilà. Vous êtes d'au-dessus, donc vous allez voir que les roues avant, elles sont bien, elles sont là. Les roues arrière, par contre, pas terrible. Je vous soulève la voiture sans que ça se casse tout la binette. De profil. Voilà. Donc je pense que je vais chercher des élargisseurs plus 2 ou plus 4. Je crois que ça existe en OBO plus 2 plus 4. Je vais voir pour les sortir un petit peu. Je suis content. La voiture je l'ai pesée donc à 3,3 kg. Là, vide. 4 kg avec la carreau. J'ai 700 grammes de carreau. Quand même. C'est pas rien. Les petits défauts, petits trucs que j'ai vus. Quand je tourne, pourtant j'ai pris les jantes dures. Les jantes dures, ben, je me retrouve avec hop, voilà, les jantes qui viennent frotter ici. Je m'en suis rendu compte pourquoi. Parce que sur une... ben, ça le fait plus sur les S2 en fait. Hop là. Les S2, ouais, je sais pas si vous allez voir, c'est tout râpé là. En fait c'est la vis là qui doit bien frotter. Voilà, quand on est comme ça frotte ici. Et là, donc bon. C'est vraiment ric-rac, ric-rac. Et j'ai vu tout à l'heure que j'ai mes triangles qui sont mangés par les jantes à l'arrière. Hop là, donc là vous avez ça. Je demanderai sur le forum au bas si quelqu'un a le problème. Voilà, mais quand je monte, voilà. Hop. Sachant que j'ai mis les fusées au plus bas, au plus haut, dans le trou du haut. Donc si je descendais le trou, je serais encore plus près. Voilà. Donc c'est assez bizarre. Bon, c'est pas grave. Hein. Enfin, franchement, c'est une machine à plaisir. Hein, ça. Voilà, là je suis vraiment raide. On sent. L'arrière, j'ai laissé d'origine. Et il est déjà bien assez raide, je trouve. Si je compare à l'avant. Alors, l'avant, ouais. Je vais peut-être ouvrir il fait pas beau ce week-end l'arrière pour le mettre en 10 000. Bien light, pas trop rempli. Et ici, je vais réfléchir à ce que je peux faire. Donc, pour l'idéal, ça va trouver des chapes plus longues, ce serait le bricolage le plus propre. Après, la tourelle, elle a la place de les mettre les trous en plus. Hein. Donc, je sais pas trop. Tu vas voir comment. Si je peux me bricoler quelque chose, puis de toute façon, il faut que je décale. Donc là, c'est décalé de combien de millimètres? Puis il n'y a que. Ça décale de 3. J'ai l'alu là du 70-75 de 4. Faire une petite patte de déport pour voir ce que ça donne. Sinon, il faut que j'aille à un magasin avec une déchape pour voir ce que ça donne. J'avais attaché ça ici au début, avec un petit riselant. Je vais voir ce que je fais, parce que ça avait un peu marqué les câbles, voilà. Donc sinon il faut que je cale juste la prise, et elle gênera pas. Et puis voilà. Donc ben, vous la verrez rouler, je pense plusieurs fois, parce que c'est vraiment une machine sympa. Ça bouffe un peu de gommard, mais je m'amuse bien avec. Et là, vous avez 2 jours de beau, et ben, les parkings sèches. Vous roulez que en TT, ben, les parkings, l'herbe est mouillée, vous dégueulassez tout. Si j'ai mis, bah, c'est les trucs de manie hein, dans ces vidéos, les bavettes de SST. Donc ça pareil, c'est pas mal, hein, ça protège bien. Alors principalement c'est pour protéger le moteur des projections, celle-là.
Donc déjà la boîte radio elle doit en prendre un peu, mais le moteur est bien protégé. J'ai même remis ça, a priori ça protège un peu l'arrière, les triangles et tout. Mais ouais, c'était tout. Pour la présentation, les petites upgrades s'il y en a, ben, vous les aurez au fur et à mesure euh, de, de l'avancée, des roulages. Ça. Bon, il y a ce train avant moi qui m'ennuie vraiment, où j'ai pas de débattement. Voilà. C'est le truc qui m'embête, clairement. Voilà. Allez, merci d'avoir regardé, abonnez-vous et puis à bientôt.